Bonjour, bienvenue à Prof en Casa. Je m'appelle Marielos et je suis votre professeur de français. Imagine que tu dois parler français avec quelqu'un au Canada, en Suisse, en France ou ici au Costa Rica. Comment communiquer avec les autres? Excusez-moi, madame, où se trouve la pharmacie? Oui, madame, c'est très facile. Allez tout droit. Ah, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marielos, je peux vous aider? Oui, appuyez sur la touche à droite. Avec plaisir. Il est nécessaire de poser des questions. Alors, on va commencer. En français, il y a 3 manières différentes de poser une question. L'intonation, l'inversion et les mots interrogatifs. On va commencer avec l'intonation. Dans ce cas, la structure est sujet, verbe et complément. Par exemple, tu parles français, tu, c'est le sujet, parle, c'est le verbe, français, c'est le complément. Tu parles français. Attention! Il y a une différence entre l'intonation d'une affirmation et l'intonation d'une interrogation. Pour une affirmation, l'intonation descend. Écoute, tu parles français. L'intonation descend. Affirmation. Et pour une interrogation, l'intonation monte. Écoute, tu parles français, l'intonation monte, interrogation. Tu comprends? Si c'est une affirmation, l'intonation descend. Et si c'est une interrogation, l'intonation monte. Bien, on va faire un exercice oral. Écoute 3 phrases et réponds. Affirmation ou interrogation. Phrase numéro 1. On va au cinéma? Affirmation ou interrogation? Oui, c'est une interrogation. Phrase numéro 2. Il adore la pizza. Affirmation ou interrogation? Oui, c'est une affirmation. Phrase numéro 3. Tu parles français? Affirmation ou interrogation? Bravo! C'est une interrogation. Alors, on va continuer avec la deuxième manière de poser une question. L'inversion. Dans ce cas, on commence par le verbe, après le sujet et finalement le complément. Par exemple, parles-tu français? Parle, c'est le verbe, tu, c'est le sujet et français, c'est le complément. Parles-tu français? Observe. Elle est sympathique. Quelle est la question? Alors, on commence avec le verbe « est », après le sujet « elle » et finalement le complément « sympathique ». Est-elle sympathique? Verbe, sujet, complément. Observe un autre exemple. Tu écoutes le professeur. Quelle est la question?
On commence par le verbe « écoute ». Après le sujet « tu » et finalement les compléments « le professeur ». Écoutes-tu le professeur? Verbe, sujet, complément. Mais attention, si le verbe termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle, on met un T comme division entre les deux voyelles. Par exemple, parle, c'est un verbe qui termine par E voyelle. Il, c'est un sujet qui commence par une voyelle. Alors, on met un T comme division entre les deux voyelles. Bien, on va continuer avec la troisième manière de poser une question, les mots interrogatifs. Dans ce cas, on commence par le mot interrogatif, après le verbe et finalement le sujet. Par exemple, dans les interrogatifs, on a qui, comment et où. On utilise qui pour l'identité. Par exemple, regarde ces photos. Qui est-ce? C'est Hannah Gabriels. Qui est-ce? C'est Hannah Gabriels. Regarde cette autre photo. Qui est-ce? C'est Brian Ruiz. Qui est-ce? C'est Brian Ruiz. Bien, on va continuer avec comment. On utilise comment pour se saluer. Par exemple, comment ça va? Bien, merci. Comment ça va? Bien, merci. Et on utilise comment pour se présenter. Par exemple, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marielos. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Et aussi, on utilise où pour le domicile. Par exemple, où habites-tu? J'habite à La Juela. Où habites-tu? J'habite à San José, à Cartago, etc. Bien, finalement, on va construire un schéma en utilisant les trois types de questions. Pour poser une question, on utilise l'intonation, l'inversion et les mots interrogatifs. Pour l'intonation, la structure est sujet, verbe, complément. Par exemple, il joue au foot. Pour l'inversion, on commence par le verbe. Par exemple, joue-t-il au foot? Et pour le mot interrogatif, on a trois possibilités. Par exemple, qui est-ce? C'est Brian Ruiz. Comment il s'appelle? Il s'appelle Brian Ruiz. Où habite-t-il? Il habite à San José. Bien, c'est très facile. J'espère que cette vidéo sera utile pour toi. Merci et au revoir.